Bonsoir, vous regardez Africa Today Télévision. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal, mais avant le sommaire. Le réseau ouest africain pour la paix fait son bilan des 2 dernières années. Pendant 2 jours, les participants devront se pencher sur la thématique infrastructure sociale de paix en Guinée, enjeux, défis et perspectives avant d'élire un nouveau conseil d'administration. La rencontre des partis au Maroc, la Guinée est bien représentée à Marrakech. Pour le fonds vert montant mis en place par les Nations Unies, la ministre guinéenne de l'Environnement estime que le constat des débats révèle que les pays francophones sont les moins servis. Ailleurs dans le monde, Barack Obama vient d'entamer sa dernière tournée officielle. Première étape européenne, la Grèce. Le président américain prône encore l'allègement de la dette du pays. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir. L'accord politique interguinéen du 12 octobre dernier, on en parle encore et toujours. Le vice-président exclu ou pas des forces démocratiques de Guinée, Baouri, se dit lui aussi pas d'accord avec les conclusions. Même si ce désaccord est en partie, l'ancien ministre de la Réconciliation nationale estime que c'est un processus vers la caporalisation de l'espace réservé aux citoyens en faveur des politiciens. Soirée Boubacar. La position de l'ex-premier vice-président de l'UFDG vis-à-vis de l'accord politique du 12 octobre est claire. Pour Baouri, cet accord viole la plupart des lois de la République. Bon, je n'ai pas apprécié ces accords puisque je considère que beaucoup d'aspects des lois de la République ont été violés. Et c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, je suis allé signer la pétition que le Front pour le droit des citoyens a lancé pour exprimer ma solidarité et le fait que la décentralisation doit aller juste en profondeur et la nomination des chefs de quartier dans ce contexte actuel n'est pas la chose la plus opportune. Au contraire, ça va bloquer l'espace politique. Étant donné pour Baouri que ces élections doivent être une opportunité pour impliquer les citoyens dans l'élection des personnes de leur choix, surtout la couche juvénile qui émerge. L'écrasante majorité de la population est relativement jeune, elle est plus évoluée, plus ouverte sur les réalités du monde, elle doit aspirer à gouverner et à faire son expérience par la base. Mais si on dit c'est simplement ceux qui sont dans les appareils politiques qui doivent décider, qui doivent choisir, qui doivent être candidats, on met de côté l'écrasante majorité de nos forces vives alors que le pays a besoin d'un profond changement. Quant aux députés de la République, Baouri estime que c'est l'occasion de prouver qu'ils représentent le peuple et non un parti politique. À l'effet, il les invite à plus de responsabilités. S'ils ne voient pas que les intérêts du pays recommandent une vraie loi de la décentralisation, pas des comment on appelle ça, des raccommodages pour prendre en otage un certain espace public. S'ils ne voient pas ça, je pense que ce serait dommage, mais je suis sûr que l'écrasante majorité des députés, et c'est un appel que je leur lance, doivent privilégier l'intérêt du pays, l'intérêt d'avoir des institutions fortes et de ne pas accepter que l'Assemblée ne soit considéré comme une simple caisse de résonance. Pour l'ancien ministre de la Réconciliation nationale, le Parlement doit prendre sa responsabilité pour affirmer son autonomie et être en phase avec les intérêts du pays. Élection communale en Guinée, la bataille risque d'être rude. Pendant que la politique se positionne pour rafler les communes, les candidatures indépendantes fleurissent et désormais les artistes se mêlent dans la danse. C'est le cas du célèbre reggaeman Eli Kamano. Ce mardi, il était face à la presse pour annoncer officiellement sa candidature pour la commune de Matoto. Du micro au bureau, pour quelle ambition? On suit le compte-rendu de Alseni Diallo. Aujourd'hui, je décide d'accepter cette candidature et de me présenter comme candidat indépendant aux élections communales qui arrivent bientôt. C'est en ces termes que l'artiste reggaeman engagé annonce sa candidature pour les élections communales de 2017 dans la commune de Matoto. Eli Kamano, avec cette casquette d'homme politique, défie déjà tous les autres adversaires. Vous allez voir encore une fois la démonstration de force et de mobilisation que je ferai. Vous saurez que le peuple me suit, pas seulement
dans la musique, mais aussi dans les actes. Je suis indépendant, mais ce que j'ai, aucun leader ne l'a. Ils vont distribuer de l'argent pour se faire connaître. Ils vont donner de l'argent aux jeunes pour venir voter pour eux. Je ne donnerai pas d'argent, j'ai déjà payé avec ma crédibilité, ma conscience et ma constance dans ce combat. Avec plus de 10 ans de carrière dans la musique, même si l'artiste Eli Kamano est aujourd'hui candidat pour la mairie de la plus grande circonscription électorale du pays, il n'oublie cependant pas d'où il vient. Je reste chanteur, je reste artiste, que je note pas définitivement ma tenue artistique et ma tenue de combattant pour les droits des opprimés. Candidat sur une liste indépendante avec ses amis pour les élections de février 2017, Eli Kamano dit être la réponse au problème de la couche juvénile de cette commune. Je réponds à un appel des jeunes de la commune de Matoto, de ma commune. Mon programme de société, je pense que vous le savez déjà. On a toujours remplacé les problèmes par les problèmes en Guinée. Mais essayons de remplacer les problèmes par des solutions. Je me porte garant et j'estime que je suis une solution au problème de la jeunesse de Matoto. Cette candidature de Eli Kamano dans la commune de Matoto vient s'ajouter à d'autres déjà annoncées. Et dans cette commune, les dés sont jetés et les partis politiques peuvent désormais s'attendre à tout. En tout cas, Alseni Diallo, les jours à venir nous diront davantage. Le président Alpha Condé, à la tête d'une forte délégation guinéenne, est à Marrakech, au Maroc, pour prendre part aux travaux de la conférence internationale sur le climat, la COP22. Lundi, les ministres de l'environnement des différents pays étaient du haut de la tribune pour parler du fonds vert, un montant mis en place par les Nations Unies pour accompagner les pays durement frappés par le réchauffement climatique. Et notre pays, la Guinée, était représenté par Madame Christine Sagno. Regardez. Si l'accord de Paris, c'était une COP d'engagement, une COP de décision, la COP 22, c'est une COP d'action. Donc il faut mettre l'argent à la disposition des pays en voie de développement. Hier, par exemple, nous avons discuté sur le fonds vert et nous nous sommes rendus compte que le processus d'accès est trop lourd, le mécanisme est trop lourd. Donc tous les ministres de l'Afrique se sont donné la main pour demander au système de mettre en place un mécanisme léger pour permettre à tous les pays d'accéder à ce fonds vert qui a été mis en place pour aider les pays en voie de développement. Pour Christine Sagno, le constat qui se dégage montre que les pays francophones sont ceux qui bénéficient moins de ce fonds vert. Et pour, entre autres causes, la procédure mise en place et la documentation qui l'accompagne. Les propos de la ministre de l'Environnement sont recueillis par nos confrères présents à Marrakech pour la COP 22. Suivez. On a posé la problématique de langue parce qu'on s'est dit tous les documents qui viennent du fonds vert sont en anglais. Est-ce que ce n'est pas ce qui nous bloque, nous en tant que pays francophones? Toutes ces questions ont été discutées et on les a demandé de traduire toute la documentation en français pour que les pays francophones puissent bénéficier de ce fonds vert. Retour à Conakry, le WANEP Guinée, le réseau ouest africain pour la paix, a ouvert ce mardi à Conakry son assemblée générale ordinaire. Le thème cette année, c'est les infrastructures sociales de paix en Guinée, enjeux, défis et perspectives. Pendant 2 jours, les participants seront amenés à faire le bilan des 2 dernières années, établir un nouveau programme et procéder à l'élection du conseil d'administration. Les détails, c'est avec Mamadou Alphaba. La consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits dans le pays est l'une des missions principales de WANEP Guinée. Les membres de cette ONG sont en réflexion pendant 2 jours dans la capitale guinéenne pour trouver des pistes de solutions afin d'optimiser leur rendement sur le terrain. Le coordinateur national est déjà satisfait de son bilan pour ces 2 ans de gestion. Je suis satisfait de ces 2 ans. Vous-même, vous l'avez vu dans la présentation des activités que nous avions faites. On a mobilisé assez de ressources. Le bilan de WANEP Guinée dans le cadre de la promotion de la paix, à mon avis, durant ces 2 ans est positif. Parce que j'estime que notre contribution dans le monitoring, dans l'observation des élections présidentielles passées, a contribué à avoir
une période post-électorale relativement calme, même si ce n'est pas WANEP seul. Les participants venus de toutes les structures membres de WANEP Guinée fondent un grand espoir à cette rencontre et souhaitent que de fortes recommandations allant dans le sens de la consolidation de la paix et de l'unité nationale sortent de cette assemblée. Que des recommandations fortes sortent pour le renforcement de la paix. Et ça va à droite ligne avec les activités de l'OGDH qui s'est constitué depuis les années 1990 pour le respect des droits de l'homme en Guinée. Nous pensons que cette Assemblée générale va nous permettre de définir de bonnes stratégies pour que l'ensemble de la Guinée, de l'étendue du territoire, puisse avoir les mêmes actions et qu'il y ait vraiment la paix, rien que la paix en Guinée. Selon le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, la paix est indissociable à la loi. Khalifa Gassama Diaby espère de voir WANEP Guinée couvrir tout le territoire national. Pour ma part et au nom du gouvernement, je formule ici le souhait et le vœu de voir cette initiative s'étendre à toutes les régions de notre pays pour qu'in fine, on ait une structure nationale des infrastructures sociales de paix, de culture de tolérance, de culture de respect de la loi, de lutte contre l'impunité sous toutes ses formes. Je reste donc convaincu que vous userez de tous les efforts pour gagner ce pari. Pour le moment, WANEP Guinée mène ses activités dans la région forestière et une partie de la Haute-Guinée. Allons à présent à Kindiadi, dans la préfecture de Dubreka, où les citoyens se regardaient ces derniers temps en véritable ennemi autour de la désignation du chef de quartier. Après plusieurs missions dans la zone, les députés de l'UFDG parviennent enfin à taire les divergences et les protagonistes enterrent la hache de guerre. Les détails avec ça à Louyambouno. Une semaine après leur première visite à Kindiadi, les députés de l'Union des forces démocratiques de Guinée se sont à nouveau rendus sur les lieux pour poursuivre leurs efforts de médiation dans la crise qui prévaut dans la zone. Pour cette journée du lundi 14 novembre 2016, la délégation conduite par l'honorable Alain Touré a tenu à rencontrer chaque camp. Un seul message était sur les lèvres des médiateurs. Tous ceux qui sont fâchés, nous vous demandons pardon à cause de Dieu. Nous nous sommes réunis qu'il n'y ait pas de haine, pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Les querelles viennent et s'en vont. Quand on pense aux querelles, cela engendre la haine. Des discours de compassion et de sensibilisation qui ne sont pas restés fortuits. Les protagonistes de la crise se sont tous engagés à faire régner le calme à Kindiadi pour le bien-être de tous les citoyens de la localité. Parce qu'avant, je m'inquiétais, mais aujourd'hui je suis la fierté à cause de ces deux honorables qui est à côté de nous. Ils ont bien parlé. Ce qui est notre opinion et ce que nous on avait vu font deux. C'est pour ça que j'applaudis tout le monde à cause de les deux honorables. Aujourd'hui la guerre est finie. Nous sommes paisibles. Nous sommes ensemble maintenant. Quiconque veut manipuler les gens, il ne faut pas accepter. On va se donner les mains. Les Guinéens sont de même parents. C'est ce que je vais vous dire. La mission de l'UFDG se dit réjouie de cet engagement qu'il sollicite voir concrétisé dans les actes des habitants de Kindiadi. On pensait que vraiment c'était un peu de haine, mais cette haine est déjà envolée. Du fait qu'on a réuni tous les deux groupes, ils se sont compris et je pense que ils vont œuvrer dans le bon sens. Disons, on est toujours heureux quand on arrive sur un terrain et qu'on trouve de la sympathie. Encore une fois, c'est pour dire que les Guinéens doivent vivre ensemble. Notre préoccupation en tant qu'acteur politique, en tant qu'opposition, c'est de ramener cette quiétude dans l'ensemble du pays pour que demain, l'on puisse gouverner dans la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas la concorde, on ne peut pas gouverner. Alain Touré et sa suite, au nom de l'UFDG, comptent multiplier les actions de sensibilisation pour une paix durable dans la zone. Souhaitons que cette paix soit pérennisée dans la localité de Kindiadi. Fait de société, tout le monde en parle et les avis demeurent divergents sur la question, mais nul ne sait qui a raison. Le phénomène, c'est bien la polygamie, une pratique très répandue en Afrique, mais non parfois sans conséquences. Si la loi musulmane l'approuve avec des conditions, les lois guinéennes l'interdisent sans l'appliquer.
Pour savoir qu'en pensent les citoyens, notre reporter Oumi Kamara s'y est intéressé. Suivez les points de vue. La polygamie est un phénomène assez répandu en Afrique, surtout dans les pays où la religion musulmane domine. Et souvent, c'est le besoin d'une main-d'œuvre abondante qui pousse les hommes à prendre 2 à 4 femmes. En Guinée, malgré son interdiction par le code civil, mais non appliquée, certains hommes sont polygames et les raisons sont diverses. Après 9 ans. Pourquoi le second mariage? Pourquoi le second mariage? La première femme, il y avait des choses qui manquaient. Il y avait beaucoup de choses qui manquaient. Compte tenu de quoi? Il n'y avait pas la paix du cœur. Il n'y avait rien qui manquait comme financièrement. Tout allait bien. Donc les petits chichis à la maison, ça pousse à l'homme d'avoir une autre femme. Pour M. Barry, être polygame n'est pas un problème. Il suffit juste de trouver un moyen de gérer le foyer. Et lui, sa politique, éviter de faire vivre les épouses sous le même toit. La navette entre les deux épouses, ça ne dérange pas. Hein. Ça dérange sauf que si l'homme n'est pas honnête. Quand l'homme est honnête, tu as peur de Dieu, tu es conscient que c'est toi qui as envoyé les 2 femmes là, il faut que tu les traites équitablement. Je pense que tu as la paix du cœur. Si la conscience ne te reproche de rien, tu n'as aucun problème. Contrairement à M. Barry, Chérif lui se montre hostile à la polygamie. Ce dernier préfère épouser une seule femme pour éviter des ennuis. Que ces 2 femmes mettent des enfants au monde, vous vous dites quelque part que ce n'est pas facile économiquement de gérer ces 2-là en même temps. Alors, les enfants vont être nombreux, hein? Ça c'est un. Et les 2 femmes déjà se regardent en chienne de faïence. Hein? Et ça amène des problèmes, d'énormes problèmes dans le ménage. Par jalousie, amour ou pour le souci d'un équilibre familial, cette dame qui a voulu garder l'anonymat s'oppose catégoriquement à la polygamie. Je n'aimerais jamais partager mon mari avec une autre femme, parce que d'abord c'est source de problèmes, et surtout avec les enfants. La polygamie, c'est seulement que des problèmes, parce que je prends un exemple. 2 femmes dans une même maison, avec les enfants de même père, mais pas de même mère, ce ne sont que des problèmes, des cris, et c'est pas facile. Ce qui n'est pas le cas pour Madame Aminata Souma. Pour elle, l'harmonie dans une famille polygame nécessite le respect mutuel. Je ne suis pas rentrée avec force. J'ai observé tous les mouvements de la première femme jusqu'à ce qu'on s'est comprise. Donc finalement, on se comprend et il y a la fréquentation et la paix. Tout va bien entre nous. Au dire certains observateurs, la polygamie peut être à la base des discordes dans des familles polygames. Une question, cependant, se pose, c'est celle de souci, si en gros la polygamie est-elle bénéfique ou source de problèmes, quand on sait que dans certaines familles polygames, l'harmonie est mutuelle. En tout cas, c'est un sujet à débat. L'humour, un véritable remède contre le stress et pour l'entente dans la société. En tout cas, Mamadou Tog ne dit pas le contraire. Après une tournée hors des frontières guinéennes, l'humoriste revient sur ses périples. Une occasion pour lui d'ailleurs de dégager l'importance de l'humour dans la société. Les détails avec Omar Sow. Étudiant diplômé en médecine, Mamadou Tog, après ses études, a préféré faire de l'humour, une carrière qu'il a choisie pour transmettre des messages de la vie socio-professionnelle. Après de brillantes prestations, Tog est sollicité par ses pairs de la comédie sous-régionale. Une occasion pour lui de faire connaître son talent à l'image du pays à travers le Parlement du Rire. Moi, je suis allé au-delà du spectacle au Parlement du Rire, porter le drapeau guinéen, aussi porter le message des comédiens. J'ai dit à la société gondwana que la Guinée a besoin des événements pareils. Ils ont dit qu'ils vont en discuter. Moi, je suis allé avec un projet, le Conseil des ministres du Rire, où que les autres comédiens viennent en Guinée en qualité de ministre. Je suis allé dans la tête avec le Sénat du Rire, pour que les autres comédiens viennent en tant que sénateurs. Après avoir partagé des expériences avec des humoristes du continent, l'artiste comédien guinéen entend se battre pour que la Guinée soit un carrefour pour accueillir à l'avenir un grand festival de l'humour. Pour cela, Mamadou Tog envisage la formation des artistes du rire à la base. Le spectacle, plus le dire aussi, la Guinée est un pays frontalier, donc on ne peut pas avoir 5 Congolais, 3 Gabonais et plusieurs Camerounais et Burkinabés
un seul Guinéen. Donc la Guinée mérite, au-delà de Mamadou Tog, de Mané, d'amener Kabakoudou Devise, d'amener les céréaliers, d'amener Potiol, d'amener Wawaki, etc. Parce que ce sont des talents. Donc nous, l'ambition, comme elle a dit, c'est d'abord former. Outre de l'humour que font les comédiens, Tog pense que son art est une manière de faire passer des messages, d'où son impact au sein de la vie sociale. L'impact de l'humour dans la société. Premièrement, vous, Ebola, ça a apporté un plus parce que ça nous a permis de circoncire la maladie au niveau du Fouta. Ça, c'est un. Deuxièmement, Phare de l'Abbé. Ça nous a permis de parler à près de 5000 taxis-motos de l'Abbé en les apportant un atelier de formation avec la seule école qui forme des gens en conduite de moto, moto-école d'Ara. Ça, c'est un impact. À travers son art humoristique, Mamadou Tog entend également hisser la Guinée parmi le cercle des plus grandes nations de la comédie de par le monde. Ailleurs dans le monde, Barack Obama, profondeur de l'austérité, son message passe très bien, d'autant plus que le président américain est actuellement en Grèce. Barack Obama prône un allègement de la dette du pays. Suivez. Une visite en Grèce hautement symbolique, la première pour Barack Obama après 8 ans au pouvoir. Pour sa tournée d'adieu en Europe, le président américain est venu rassurer les Grecs sur la direction que prendront les États-Unis sur les grands dossiers internationaux. En ce qui concerne la dette du pays qui atteint aujourd'hui 180% du PIB, Barack Obama a exhorté les créanciers à l'alléger. J'aimerais m'adresser à l'Europe en insistant sur le fait que l'austérité seule ne permet pas d'atteindre la prospérité. Partant de ce constat et à l'aide d'autres stratégies, il est important d'aider le peuple grec dans cette période d'ajustement. Beaucoup d'espoirs sont placés dans cette visite, et notamment sur la question sensible des migrants. Alors que la Grèce est au cœur de la crise migratoire qui a débuté en 2015, le président américain a remercié le peuple grec pour sa compassion et sa générosité, sans apporter de réponse concrète au problème. Il faut qu'il trouve une solution pour mettre fin à la guerre en Syrie, qui est aujourd'hui la principale cause de la crise migratoire. Mais la visite du président américain est très importante dans tous les cas parce qu'elle replace la Grèce au centre de l'attention médiatique internationale. La visite de Barack Obama est aussi très sécurisée. Pour éviter toute tension, les autorités ont interdit les manifestations prévues de syndicats et de partis d'extrême gauche. Le président américain se rendra ensuite à Berlin, où il rencontrera les principaux dirigeants européens pour tenter de les rassurer après l'élection de Donald Trump. Parlons environnement de nouveau dans cette édition. Si la COP22 est la rencontre qui a pour but de concrétiser et financer l'accord de Paris, alors il y a urgence, car les catastrophes naturelles ont aussi des conséquences économiques énormes. Selon un rapport de la Banque mondiale, les typhons et autres calamités naturelles font basculer plus de 26 millions de personnes dans la pauvreté. Suivez. Il y a 3 ans, le typhon Haiyan traversait les Philippines. Des morts par milliers, près d'1 million d'habitants basculant dans la pauvreté et l'activité économique amputée de près de 13 milliards de dollars, rappelle la Banque mondiale, qui cite aussi le cyclone Ayla au Bangladesh en 2009 ou l'ouragan Stan au Guatemala en 2005. Où qu'elles frappent, les catastrophes naturelles laissent bien plus qu'un champ de ruines. Elles condamnent à la pauvreté les populations concernées, s'alarme la Banque mondiale qui, à travers cette animation, souligne qu'il ne faut pas s'arrêter au seul coût financier. Les pertes matérielles dues aux catastrophes ont été estimées à plus de 300 milliards de dollars par an. C'est ainsi que l'on mesure les conséquences des inondations, séismes, sécheresses et tempêtes, par leur coût économique. Mais ces chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ils représentent avant tout les pertes de ceux qui sont suffisamment riches pour perdre beaucoup, et ils masquent l'effet sur les plus pauvres, ceux qui ne possèdent presque rien. Quand une catastrophe se produit, les plus pauvres paient le plus lourd tribut. En prenant en compte les plus pauvres, les conséquences économiques des catastrophes seraient bien supérieures, non pas de 300 milliards de dollars par an, mais de 520 milliards. Des catastrophes qui font basculer près de 26 millions de personnes dans la pauvreté.
Dans le contexte de la conférence sur le climat qui se déroule actuellement à Marrakech, l'étude de la Banque mondiale plaide pour l'adoption urgente de politiques capables de mieux protéger les plus vulnérables. L'institution prône ainsi la mise en place de systèmes d'alerte, des services financiers pour la reconstruction, des programmes sociaux protégeant les plus vulnérables. Ces mesures pourraient faire épargner 100 milliards de dollars par an. Mesdames, Messieurs, c'était tout au compte de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous savoir nombreux. Pour suivre cette édition d'information sur Africa Today Télévision, le prochain rendez-vous, ce sera demain à midi. Merci.